Eh bien salut à toutes et à tous, c'est AllTuto.fr, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tutoriel. Donc tout d'abord je voudrais m'excuser par rapport à mon absence qu'il y a eu pendant une semaine ou plus, je sais pas trop. Mais bon voilà, la motivation n'était pas là, mais bon j'avais pas vraiment le temps avec les devoirs et tout ça, donc je m'en excuse. Je voudrais également vous remercier car on approche les 100 abonnés. Donc vous allez me dire 100 abonnés c'est pas très proportionnel au nombre de vues de tes vidéos. Ça je sais mais bon, après peu importe, du moment que ça plaît moi, du moment que j'ai de les gens et tout ça et que ça leur plaise. Voilà, ça me rend heureux, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, je vais pas trop tarder. Donc c'est un petit logiciel qui va tout simplement vous permettre d'enlever tout ce qui est gênant sur votre ordinateur, qui peut faire ralentir votre ordinateur, par exemple des virus ou d'autres choses comme ça. Donc vous arrivez donc sur internet sur le lien que je vous aurais mis. Donc c'est malware. Excusez-moi, je l'ai pas mis. Malware bit. J'ai pas directement mis avant la vidéo. Si ma connexion veut bien se dépêcher. Voilà, donc là, ça vous... Moi, je vous aurais déjà mis sur le lien que, voilà, ce sera sûrement sur Clubic, étant donné que c'est vraiment une bonne plateforme de téléchargement, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vous aurez juste à donc cliquer sur télécharger. Donc, vous le téléchargez, c'est très rapide. Si par exemple, il vous dit, bah, vous savez quoi, je vais le faire en même temps que vous, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Donc voilà, vous cliquez donc ensuite sur télécharger, vous enregistrez le fichier, comme ceci, vous attendez quelques secondes, donc 14, 13, 13 secondes, voilà. Donc je vais faire une petite pause pour éviter de vous faire patienter encore une fois. Donc voilà, donc le fichier est fini de télécharger, donc sur Chrome il se mettra là, hein, vous savez bien comme d'habitude. Sur Firefox il est ici, donc vous cliquez dessus tout simplement. Et là ça va vous demander les contrôles de compte d'utilisateur, vous mettez oui comme d'habitude. Ensuite langue d'assistance français, langue d'assistance, vous mettez français de toute façon, à moins que vous êtes anglais. Vous cliquez ensuite sur suivant, je comprends les termes. Vous cliquez ensuite sur suivant, suivant. Là où vous voulez l'installer, donc suivant. Déjà existe déjà, moi je clique sur oui, hein, il n'y aura pas pour vous je pense. Ensuite, si vous voulez le mettre dans la barre de lancement rapide, vous pouvez cliquer, moi je le mets sur le bureau comme d'habitude. Et vous cliquez sur installer. Nanana. Plus tard, hop, on s'en fiche un petit peu. D'accord. Bon. Ah, c'est que je l'ai pas installé, je l'ai pas désinstallé, j'ai oublié de... Comment dire, j'ai oublié de d'éteindre mon ordinateur et de le rallumer. Après l'avoir désinstallé, bon, je reviens tout de suite. Donc voilà, donc redémarrage, après redémarrage de mon ordinateur, étant donné que j'avais désinstallé avant de faire la vidéo. donc je suis rendu normalement à la même étape que vous. Cliquez ensuite sur suivant, suivant, ou peut-être avant, je sais plus, suivant. Ça j'ai déjà dit, suivant et installé. Donc voilà, mettre à jour, exécuter anti-malware, machin. Vous cliquez sur donc ce que vous voulez, mais moi personnellement je vais l'exécuter, pourquoi pas. Vous cliquez ensuite sur terminer. Donc là, malware bit va s'ouvrir. La base de données est périmée depuis 298 jours. Vous mettez ce que vous voulez, mais moi je vais mettre non pour la vidéo. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, donc c'est un logiciel comme ça. En vous, normalement, en bas, ça sera marqué activer et un autre truc, je sais plus quoi. Et pour donc activer, là j'ai les identifiants qu'il vous faut. Donc là j'ai l'ID. Donc 9NO12 et la key, donc celle-là, je vous la mettrai dans la description comme d'habitude, il y en a deux. Moi ça a fonctionné pour moi, alors pourquoi pas pour vous. Peut-être que avant d'ouvrir donc malware anti-malware, un message s'affichera comme quoi c'est une version piratée, je sais pas trop quoi de malware bit, je sais plus trop quoi, mais vous cliquez sur décline, sûrement pas sur l'autre truc, vous cliquez sur décline, mais bon après vous verrez bien quand ça vous l'affichera. Donc là, on a la fonction recherche, donc je pense que c'est la plus importante. Là, on a examen rapide, examen complet, examen éclair. Donc éclair, c'est débloqué lorsque vous activez donc malware bit avec la version pro. Donc personnellement, moi la première fois, c'était examen complet. Donc en gros, ça scanne tous vos lecteurs, donc les lecteurs sélectionnés bien sûr. Et donc après, ça vous met donc une fois que c'est terminé, donc je vais le faire un examen rapide pour vous. Voilà, rechercher. J'ai fait une petite pause en espérant qu'il y ait des choses qui s'affichent.
Et je reviens donc tout de suite. Est-ce que j'ai le temps de regarder pendant ce temps-là? Non, je peux pas regarder pendant que ça recherche. Donc je reviens tout de suite, donc après l'examen. Donc voilà, donc moi comme par hasard rien n'a été détecté puisque je l'avais fait déjà avant. Donc vous normalement ça s'affichera, donc après ça ne peut, il peut rien avoir non plus. Mais donc plusieurs éléments ont été détectés, donc ça va vous ouvrir une page et vous aurez plein de choses en rouge. Donc comme ceci, et là vous aurez juste donc à sélectionner ceux que vous souhaitez, vous cliquez ensuite sur supprimer, donc je pense que vous verrez ce que ça donne, ce que ça va donner, excusez-moi, mais après voilà, si vous voulez les garder, si vous savez ce que c'est, vous cliquez donc, vous ne sélectionnez pas, le reste vous cliquez sur supprimer, moi je vous conseille de tout sélectionner et ensuite de supprimer. Donc voilà, donc rien de très compliqué. Ensuite, ça va vous afficher un rapport dans le bloc-notes, comme ceci, vous quittez à moins que vous voulez lire. C'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez le module de protection contre les menaces malveillantes ainsi qu'elles punir votre système, voilà. Vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Donc moi, je sais pas pourquoi il s'est désactivé, là. Bon, on va l'activer, on sait jamais. Alors, en fait, faut le mettre à jour. Ouais, après, faut voir, mais après, voilà. Si vous souhaitez faire la mise à jour, vous pouvez le faire toujours. Donc voilà, ensuite vous avez la mise en quarantaine. Donc en fait, malware anti-malbit, non, malware bit anti-malware, excusez-moi, donc met automatiquement des fichiers. Non, en fait, quand vous avez fait la recherche et que vous ne l'avez pas sélectionné, il se mettra en quarantaine et vous donc pouvez ensuite cliquer sur supprimer. C'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez tous les rapports. Donc moi, en fait, j'ai fait toutes ces recherches là, hein, tout simplement. Je sais pas si on peut voir donc une précédente. Donc voilà, donc là, c'est tout. Moi, voilà, il y a plein de choses que j'avais bloquées et tout ça. Bref. Après, c'est à vous d'observer. Là, vous avez des exclusions. Alors attention, c'est vraiment utile ce module-là. Donc déjà, si vous entrez sur un site malveillant, donc par exemple du phishing ou un truc comme ça va le détecter, ça va bloquer directement la page. Mais par exemple, si vous accédez à un site, moi, je sais pas, j'accède à ce site-là, et que ça me le bloque, mais que je connais ce site et que je souhaite y aller. Donc vous ouvrez donc la petite flèche qui est ici sur la barre de tâches et vous cliquez droit. Et là, normalement, voilà, vous pourrez cliquer sur ajouter des exclusions. Je sais pas pourquoi je peux pas le faire là. Je vais en prendre un autre, TMPS3 par exemple. Donc là, vous cliquez là. Et on peut toujours pas l'ajouter aux exclusions, je sais pas pourquoi. Mais vous pouvez toujours donc ajouter. On peut pas à partir d'ici. Je sais pas pourquoi on peut pas le faire. Mais normalement, moi ça me le fait toujours. Ça, je pouvais d'habitude. Peut-être parce que c'est un site. Ça c'est quoi ça? Ok. Ça, est-ce que je peux ajouter des exclusions? Je peux toujours pas. Peut-être parce qu'il faut que je le mette à jour, mais après, voilà, c'est à vous de voir s'il y a un site malveillant ou autre, ou un site que vous connaissez, il va vous le bloquer. Donc vous aurez juste à ajouter aux exclusions et vous pourrez, donc après avoir actualisé la page, aller sur votre site que vous souhaitez. Donc ensuite, au niveau des onglets, nous avons paramètres. Moi, j'ai rien touché. Après, c'est à vous de voir au niveau des paramètres et tout ça. Moi personnellement j'ai rien touché, ça fonctionne très bien. Autre outil, je vous conseille de pas pour l'instant le télécharger, enfin rien toucher de rien toucher d'autre, de rien télécharger. Et voilà. Donc c'était un petit tutoriel en espérant que je vous ai plu. Voilà, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi. Mais bon voilà, je vous ai dit le principal. N'importe quoi dans le sens, je vous ai pas dit des bêtises, parce que vraiment c'est l'un des meilleurs logiciels que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne actuellement, ce qui peut, voilà, on peut dire sauver votre ordinateur, on peut dire ça comme ça, mais également voilà, vous pouvez l'accélérer, enfin plutôt éviter de ramer beaucoup, enfin sans trop, comment dire, pour éviter voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent être supprimées, mais que vous ne savez pas l'existence, qui
peuvent faire ralentir votre ordinateur, voilà, en espérant que je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, donc pour le début, moi je vous conseille un examen complet, puis ensuite un examen rapide ou éclair, c'est à vous de voir. Donc dans la description, je vous mettrai donc, comme d'habitude, le lien pour le télécharger, le lien pour... enfin plutôt les idées d'identifiant pour pouvoir l'activer, excusez-moi, en version pro. Donc voilà, donc en espérant que ce petit tutoriel vous aura plu, moi je m'excuse encore une fois pour mon absence pendant quelques temps qu'il y a eu. Je vous laisse ça, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, bonne journée, c'est comme vous voulez, comme d'habitude, et puis portez-vous bien. Allez, back to work.